du Tour de France et aujourd'hui, eh bien, il a travaillé pour son propre compte et s'en est allé chercher une bien belle victoire millimétrée. William Bonnet, le vainqueur de l'épreuve. Allez, on lève les mains, on applaudit plus fort encore. Grande et belle victoire pour le croire qui va être récompensé maintenant. Voilà, William Bonnet, monsieur Delassus, donc responsable de l'agence d'Isberg, donc Crédit Mutuel Nord-Europe, va remettre le trophée du vainqueur. Allez, nous aimerions qu'il garde le souvenir d'Isberg. On lève les mains, on l'applaudit plus fort encore. William Bonnet, donc vainqueur de l'étape du jour. Belle victoire, les félicitations de monsieur Delassus, responsable agence Crédit Mutuel Nord-Europe à Isberg, alors que les photos sont prises par le responsable de la communication, Philippe Ronce, premier prix de photo à Rome en 2004. Quand tu es 10 mètres avant la ligne, c'était trop près, mais on a vu, après l'arrivée que tu as levé les bras, tu étais sûr d'avoir gagné. Oui, parce que Chanté, il m'a dépassé un petit peu dans les derniers mètres, et puis j'ai vu qu'il plafonnait, donc je commençais à remonter, et j'ai vu que la ligne était encore assez loin. Et donc j'ai maintenu mon effort et j'ai lancé le vélo et lui non. Et je savais que ça faisait la différence et je sais pas, c'est l'instinct, on sait que si on a gagné ou pas. Parce qu'il y a Gori Espoir, Wesley Sulzberger, vous le découvrez, voilà le vice-champion du monde qui va rejoindre le podium. On va demander à William, voilà, donc Sulzberger, deuxième de l'épreuve, vice-champion du monde. Félicité donc par monsieur Alain Clairbout, donc directeur des ressources humaines de ThyssenKrupp Electrical Steel Hugo Isberg, et les félicitations également de l'hôtesse Élodie. Voilà, et Michel Mollet, qui a eu des vignes en Champagne, va remettre maintenant, voilà, Michel Mollet, qui va remettre à Sulzberger. Il attend que vous l'applaudissiez encore, Sulzberger. Il a trouvé que c'était moyen et il s'est dit je reste sur le podium. Et voilà donc pour le croire australien, vice-champion du monde. Je ne sais pas si en Australie il connaît le champagne, oui sûrement. Et Michel Mollet, qui est le testeur du champagne choisi par Ratti, va remettre à Sulzberger, vice-champion du monde, dans la catégorie espoir, la bouteille de champagne. Bravo donc au corps australien. Nous allons continuer maintenant avec le troisième de l'épreuve. Il va être récompensé par SA Interface, conseil immobilier. Nous accueillons le troisième, le Danois Chris Anker Sorensen, vainqueur d'étape sur les routes du Dauphiné. Il va être récompensé par monsieur Guy Mollet, directeur donc de SA Interface International, conseil immobilier, et également par Nathalie, qui est l'hôtesse. Voilà, Guy Mollet, qui remet donc le trophée SA Interface Immobilier au troisième de l'épreuve, Chris Anker Sorensen, vainqueur d'étape au Dauphiné. Maintenant, donc le match. Eh oui, ah, il l'ouvre quand même. Ah ben oui. Ce qui confirme que sur le podium, il y en a qui avaient envie de boire un coup. Alors, regardez un Danois qui ouvre une bouteille de champagne. Je vais vous dire que ça va déménager. Voilà. Guy Michel Dupont regarde en se disant on a bien fait de ne pas lui confier notre bière. Attention, le combat d'un Danois, et voilà, c'est pas mal du tout. Bravo à Chris Anker Sorensen, on l'applaudit. Il s'agit de Wesley Sulzberger. Voilà, un bien bon podium que l'on peut applaudir encore. William Bonnet, équipe Crédit Agricole, Sulzberger, équipe de la Française des Jeux, et Chris Anker Sorensen, équipe CC Saxo Bank. Bravo messieurs.
Donc de l'usine ArcelorMittal d'Isberg, Audrey, la charmante hôtesse, adresse ses félicitations et le trophée ArcelorMittal est remis à Yann Huguet. Voilà, Yann Huguet, donc lauréat des sprints, ce coureur qui avait terminé deuxième du Tour des Finistères, deuxième également lors de l'épreuve donc de Plumelec. Vincent Bobet, un nom prédestiné pour récompenser un coureur cycliste qui va récompenser Yann Huguet. Yann Huguet qui retourne vers le podium et qui va recevoir le Challenge des Monts ED. Voilà monsieur Bobet, donc Vincent Bobet pour votre magasin ED qui récompense donc le vainqueur auquel il remet un trophée. Et l'hôtesse est Virginie qui a adressé ses félicitations à celui que vous pouvez applaudir encore très très fort sur le podium, Yann Huguet, le coureur qui nous vient du Médoc et qui a été brillant aujourd'hui. Weisley Sulzberger, le voilà, le vice-champion du monde qui va être félicité par monsieur Jacques Napirage, le maire d'Isberg, qui va rejoindre le podium et adresser ses félicitations à lauréat du Challenge de la combativité parrainé par la communauté de communes Artois-Flandre. Voilà, monsieur Jacques Napirage, le maire d'Isberg, moindre le podium protocolaire est ravi évidemment de représenter de récompenser un coureur de l'équipe Crédit Agricole, William Bonnet, vainqueur de la manche Coupe de France Crédit Agricole, avant le rendez-vous qui sera donné au Tour de Vendée et dans Paris-Bourges. Jérôme Pinault qui a brillé dans l'Amstel, dans la Flèche Wallonne, dans Liège-Bastogne-Liège, récompensé par monsieur Hollander. Voilà qui avait pronostiqué la victoire de Jérôme Pinault, qui se dit il reste 2 manches, Paris-Bourges et le Tour de Vendée. Merci mademoiselle, on vous embrasse. Autrichien récompensé par monsieur René Pelka, président du comité régional de cyclisme, vice-président de la Fédération française de cyclisme, et par Nathalie, qui est notre guide. Voilà, et bon s'enquête pour la Ligue du cyclisme, responsable de la commission sport, Didier Yel, qui va récompenser, allez, vous l'applaudissez encore, Sulzberger. Voilà, elle est tellement heureuse sur le podium. Allez, on peut lever les mains, l'applaudir plus fort encore. Jeune Australien, vice-champion du monde, récompensé par le Conseil général du Pas-de-Calais et les félicitations donc de monsieur Didier Yel.